Ce tunnel, c'est un film où l'essentiel de l'action et de l'histoire se passe dans un tunnel d'autoroute. Alors quand on est en voiture, ça roule, et en quelques minutes, même pas, on est déjà dehors. Dans ce film coréen, le héros conduit, et d'un coup, il conduit plus. Pourquoi? Tout simplement parce que la structure part en sucette et s'effondre sur lui. Noyé sous les décombres, il va rester plusieurs jours à lutter pour sa survie. Enfin, jours, semaines. Pas de zombies ou de monstres, hein, vraiment tout seul avec 2 bouteilles d'eau et un gâteau d'anniversaire. Malgré ce côté catastrophe, haletant et angoissant, il y a beaucoup de scènes qui font rire. Pas besoin de blagues ou autres, ce sont des situations qui pourraient vraiment arriver et qui du coup sont très drôles. Tout de suite, Kim Sang-eun, le réalisateur, nous en parle. Avec le film Tunnel, le réalisateur Kim Sang-hoon manie à la perfection la tragédie et l'humour noir. Des ingrédients que l'on retrouve très souvent dans le cinéma coréen. Je trouve que lorsque l'on parle de sujets assez graves, un peu d'humour aide à transmettre plus facilement les émotions au public. Dans Tunnel, par exemple, je joue sans cesse avec cette notion de tension et de soulagement. Je pense que pour tenir un public pendant plus de 2 heures, c'est très important de savoir aussi jouer sur ce type de situation un peu grotesque. Je pense aussi que la vie est un peu faite ainsi. Quand vous regardez la réalité, il y a énormément de choses tellement terribles et improbables qu'elles en deviennent absurdes. Et des fois, on ne sait pas vraiment s'il faut en rire ou en pleurer. Dans ce sens, ce film, c'est l'aboutissement de ce que j'ai pu voir et pu vivre jusqu'à présent. Tunnel est également une critique acerbe de la société coréenne et de l'incompétence des pouvoirs publics. Les médias ne sont pas non plus épargnés et même si le portrait peut paraître excessif, la vérité n'est pas si éloignée. Il ne faut pas oublier que Tunnel n'est pas un documentaire, mais bel et bien un film de fiction. Après, on peut se demander à quel point le film reflète la réalité de la Corée du Sud d'aujourd'hui. Je pense que ça dépend du jugement de chaque personne, de la façon qu'elle aura d'identifier la réalité du film avec notre société actuelle. Beaucoup de réalisateurs coréens aiment travailler sur ce côté critique de la société. Ils essaient de mettre dans leurs films la réalité du quotidien. On a également un public qui est très friand de ce genre de cinéma. Ils aiment s'identifier et reconnaître à travers ces œuvres une certaine vision de la société. Le long métrage est en partie tourné en huis clos. Ayant un chien pour seule compagnie, le personnage principal se retrouve coincé dans un tunnel qui menace de s'effondrer à tout moment. On m'a souvent dit que c'était très difficile de tourner un film avec un animal pour personnage. Mais je ne sais pas, avec ce petit chien, on a passé environ 3 mois à interagir avec lui et avec l'acteur principal. On l'a aussi habitué à être dans un lieu clos et très sombre pour qu'il puisse se sentir un peu comme chez lui. Le fait de l'avoir habitué à ce genre de conditions, ça a beaucoup aidé pour la suite du tournage. Une fois que le tournage a commencé, je n'ai pas vraiment eu besoin de faire de direction d'acteur avec Ha Jung-woo. On avait déjà beaucoup échangé entre nous et on était sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, pour les séquences dans le tunnel, on faisait des prises assez longues et on choisissait ce que l'on voulait garder après. Je ne voulais pas forcément couper chaque scène. Je pensais que c'était important que Ha Jung-woo puisse ressentir les mêmes émotions que le personnage et qu'il puisse se projeter dans ce genre de situation désastreuse. Le cinéma est certainement le loisir préféré des Coréens. Pas étonnant que la production locale soit devenue en peu de temps l'une des plus intéressantes et prometteuses. Avec ce film, le réalisateur Kim Sang-hoon nous le prouve une fois de plus. 한 명! 아니, 살아있다고요! 얼마나 오랫동안 기다렸습니까?